il a été suivi par un esprit en passant sur un passage des vieux cimetières dans le quartier de Mvumvu, histoire mystique. Cette histoire que j'aimerais vous raconter, ça date il y a des décennies et des décennies, la team HPH. À l'époque, dans le secteur de Kokolo-Kopa en Mvumvu, la team HPH, plus précisément à Pointe-Noire, dans la République du Congo, il y avait des cimetières qui existaient à l'époque. Et donc, à cette époque-là, on venait de commencer même à casser les cimetières. Donc, la terre, les herbes ont commencé à pousser. Et il y avait des passages où les gens passaient même pour traverser, pour aller chez eux. Ceux qui vivaient dans le quartier qu'on appelait Matende, donc, qui passaient par Ngasaki et montaient jusqu'à Mvumvu, en passant par Kokolo-Kopa, pouvaient même traverser ces cimetières-là. Il y a des années de cela, la team HPH. Et ceux qui revenaient, donc, du marché, avaient aussi un passage là-bas. Mon frère, les gens passaient même tout près des cimetières et les autres sautaient des vieilles tombes. Voilà un jour, un monsieur qu'on appelle Alain, qui avait l'habitude de rentrer très tard. Ce jour-là, monsieur Alain avait fini son boulot très très tard. Au lieu de rentrer directement chez lui à la maison, décide donc d'aller s'asseoir dans un bistrot qui était non loin alors du grand marché. Et là, à l'époque, on appelait ça l'Inganda. Il s'est assis là, en train de consommer dans cette buvette-là. Et tout, pour elle, pour ce monsieur, se passait très bien. Il n'était pas sous. Après avoir fini, son pote qui était avec lui demande que non, vraiment, est-ce que je vais t'accompagner au lieu que je t'accompagne? Il refuse. Comme le gars aussi, à cette époque, était grand de taille, sportif et aussi karatéka. Alors, est parti à seul, tellement confiant. Mais quand il arrive, là où se trouvaient les cimetières de Kokolo-Kopa, le passage là, que pour passer, où il y avait encore des tombes qui étaient encore visibles à cette époque-là, à distance, il aperçoit l'ombre, donc une personne habillée tout en blanc. Mais il fait comme si rien n'était, il venait pour lui. Et tout à coup, la personne s'est déplacée comme par mystique et s'est mis à côté. Et là, le monsieur a commencé à ressentir, il s'est dit, certainement, je suis en face d'un danger. En approchant du lieu, il commence donc à ressentir la chair des poules. Et c'est là où ils se sont rendus compte que non, c'était un esprit qui n'était pas un esprit mauvais. Et là, monsieur Alain commence donc à courir. Et quand il courait, il se rend compte qu'il y a une personne qui était en train de le suivre derrière comme il était en train de courir. Et là, ils se sont dit, s'il court directement là où il vit, puisque lui, il vivait à Matene, s'il courait, alors l'esprit devait le rattraper. Et il était obligé, tout juste en traversant celui-là, il a trouvé une parcelle, il est allé rentrer là en criant que les gens sont sortis. Et ces personnes-là, c'est eux qui l'ont gardé jusqu'au matin quand le jour est tombé. Et il a expliqué toute la nuit. Les gens l'ont dit, tu n'es pas la première fois. Beaucoup de gens voient ces genres de ces phénomènes dans celui-là, surtout dans les heures très tardives. Et surtout à cette heure-ci, pratiquement 2 heures, tu sortais d'où? Le monsieur a expliqué, il ne faut plus faire cela. Depuis ce jour-là, monsieur a décidé de ne plus passer dans ce chemin-là. Et ces phénomènes-là ont été récurrents dans ces années-là, la team HPH. Jusqu'à ce que, à ce jour-là, les cimetières n'existent plus là. Ça devient alors des bâtiments, d'autres deviennent des terrains. Et alors voilà. C'est pour vous dire quoi? Nous sommes dans un monde, là où il y a plusieurs mondes. Quand vous marchez la nuit, à seul, faites attention. Surtout, ne traversez pas dans le lieu des cimetières abandonnés. Ou encore des traces. Vous avez probablement peut-être, en passant par là, tombé sur des esprits qui errent dans ces zones-là. Histoire mystique. Partagez-moi cela. C'était votre frère HPH, l'homme à plusieurs histoires. Je vous remercie.